Alors bonjour Gary, aujourd'hui on va parler marketing digital avec toi. Salut. Bonjour Johan, merci de me recevoir d'abord. Alors Gary, j'ai fait ta connaissance en fait grâce aux merveilleux outils du web que sont notamment les publicités Facebook, puisque j'ai été attiré par une publicité pour le concept que tu vas nous présenter qui s'appelle Banana Sales Club. Et donc C'est Banana ça, Sales Club, quelque part, c'est un groupe d'affaires en ligne que vous êtes en train de lancer. Explique-nous un petit peu exactement ce qu'il en retourne. c'est ça. Alors en fait, Banana Sales Club, c'est une plateforme communautaire B2B en ligne. Donc c'est, pour simplifier, une sorte de grand club d'affaires virtuel qui est composé de plein de petits sous-clubs optimisés. Donc dans ces clubs, on a des membres qui vont s'échanger des opportunités commerciales, donc on appelle ça des leads dans le jargon, et qui vont donc potentiellement avoir une prospection plus ciblée, plus qualifiée et augmenter leurs rendez-vous commerciaux et donc le résultat, quoi. Alors justement, moi je fais de la prospection digitale, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'on a une transformation ici quelque part de toute cette méthode pour trouver des nouveaux clients, des leads comme tu dis. Qu'est-ce que vous allez apporter par rapport à cette plateforme Banana Sales Club? Alors, par rapport au lead, en fait, on a un système de matching qui va créer les meilleurs clubs d'affaires virtuels possibles par rapport à la fonction et à la profession des gens qui sont inscrits. D'accord, donc Donc, on a des micro-clubs. Vas-y. non, pas de souci. Mais non, non, mais écoute, tu vas nous l'expliquer mieux que moi. Donc des clubs d'affaires, vas-y, je te laisse parler. On a des micro-clubs au sein d'une communauté qui vont s'échanger des leads par rapport à une fonction précise et à des mots-clés. Donc, je suis entrepreneur, je cherche des nouveaux clients, je vais me mettre en contact avec d'autres sociétés qui sont dans des domaines d'activité qui ne sont pas forcément le mien, mais avec qui je vais pouvoir travailler. Par exemple, je suis toiturier, je cherche un électricien avec qui travailler régulièrement. L'IA va me proposer un électricien, c'est ça, grosso modo? C'est ça. Par rapport aux mots-clés, on va essayer de créer un écosystème le plus vertueux possible. Et on va donc grouper avec des fonctions qui sont complémentaires où, basiquement, vous allez avoir le même type d'acheteurs entre vous, en fait. Et donc, on est, comme je le disais, en plein dans la digitalisation aujourd'hui par rapport à ce nouveau système de club d'affaires en ligne. C'est une idée qui vient d'où? Comment est-ce que vous avez été amené à créer ça? Alors, à la base, c'est un concept qui a environ 1 an et le développement est plus récent que ça. Mais la base du projet, c'est que les fondateurs ont voulu digitaliser ce système de club d'affaires qui n'existait pas encore vraiment. C'est digital, certes, dans la communication, ou alors ils sont présents sur les réseaux, etc., évidemment. Mais il n'y avait pas vraiment de système digital qui permettait d'optimiser par rapport à la fonction précise de quelqu'un pour placer des gens intéressants pour sa fonction et son business autour de lui, quoi. Et donc, quelque part, est-ce qu'on peut comparer ça à un espèce de Tinder du web des entrepreneurs? Indirectement, on pourrait dire que c'est un cousin très lointain. Sauf qu'on n'est pas vraiment basé sur le profil, mais on est plus basé sur la fonction et l'écosystème de la personne. D'accord. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans Banana exactement? Alors, moi, j'ai rejoint l'aventure il y a un tout petit peu plus de 3 mois. Et j'ai plusieurs casquettes, mais principalement, je m'occupe de tout ce qui est acquisition et marketing commercial. Et de l'autre côté, tout ce qui est gestion de produits, donc ça s'appelle product owner, c'est gestion du produit informatique et un peu de l'équipe de développement. Donc, toi, tu fais le marketing digital et c'est justement grâce à ce marketing digital que je vous ai connu via les publicités Facebook que tu as mis en place. En Euh, effet. donc, c'est que ça marche, hein, puisque je suis entrepreneur et tu as réussi à me cibler. Facebook, ou en tout cas la publicité, c'est un canal d'acquisition important pour vous à l'heure actuelle. Bien sûr, déjà, bah, point de vue télétravail, et cetera, on va pas en reparler, mais on sait que les gens sont beaucoup plus connectés qu'avant et c'est un gros levier d'acquisition pour nous chez Banana parce que, bah, déjà, on est en start-up et je suis quasi seul pour la partie commerciale. Donc si je devais démarcher en one to one, ça me prendrait, des semaines et des semaines. Donc il faut pouvoir, créer des campagnes et pouvoir les scaler et vraiment toucher un maximum de monde possible, par rapport à un objectif, quoi. Alors, tu utilises Facebook, tu utilises d'autres plateformes pour tes campagnes marketing? Alors, comme on était sur un tout nouveau marché, tout nouveau produit et qu'on n'avait aucune certitude, j'ai fait des tests sur à peu près tous les canaux possibles. J'ai fait du call billing, j'ai fait du Facebook Ads, du LinkedIn Ads, j'ai fait du Google Ads, j'ai fait du display.
Encore maintenant, je fais un peu tout en parallèle. Et qu'est-ce qui se révèle le plus efficace pour le moment? Pour l'instant, si on regarde au coup par lead et aux résultats, c'est Facebook Ads qui m'a donné le plus de résultats avec le cold email en deuxième position. Cold email, donc tu achètes des bases de données et tu envoies du mail. Comment est-ce que vous mettez ça en place? J'achète pas vraiment. Soit je fais du scraping légal, donc je vais voir un peu où est-ce que je peux trouver les meilleures sources de bases de données. Comme notre cible est assez hétérogène et répartie, c'est difficile, mais il faut aller voir dans, je sais pas, ça peut être un événement Facebook, ça peut être un groupe LinkedIn, ça c'est assez vaste. J'aime bien dans ton approche, en fait, c'est que quelque part, tu es vraiment dans les nouvelles techniques à l'heure actuelle d'acquisition. On n'est plus simplement en train de faire de l'AdWords, du LinkedIn ou du Facebook. On teste les canaux et puis j'imagine que tu as tous des KPI que tu as déterminés par rapport à tes canaux d'acquisition pour voir lesquels fonctionnaient le mieux. Et donc, c'est comme ça que tu fais ton marketing à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Évidemment, on est encore une fois en startup, donc on fait attention au budget et à nos canaux d'acquisition. Après, il faut être conscient qu'il y a des pourcentages à respecter, enfin respecter, à atteindre plutôt selon le secteur et selon le canal. Par exemple, LinkedIn, on sait que c'est beaucoup plus cher en coût par acquisition que Facebook, quoi. Ouais, ça c'est classique. Et donc toi, quelque part, tu as aussi également deux cibles, j'imagine. Tu as les cibles qui vont s'inscrire et ceux qui cherchent des prestataires. Oui, c'est ça. Mais si on parle vraiment du profil en tant que tel de la cible, on va plutôt avoir des sales, donc des commerciaux, des business développeurs, etc., directeurs de vente aussi. Mais au final, n'importe quel profil business peut trouver sa place tant qu'il vend en B2B, quoi. On est focus sur le B2B uniquement. Et donc dans tes campagnes, j'imagine, bah, ici tu viens de l'expliquer, tu fais de l'acquisition, tu fais de la rétention. Ta rétention, tu la travailles comment? Par rapport à multicanal, multicanaux? Oui, c'est ça. Donc en fait, tu fais de l'acquisition via les publicités. Donc tu l'as dit, ici c'est Facebook qui fonctionne le mieux parce qu'évidemment, tu as testé et puis tu as regardé un peu les KPI. Puis Mhm. derrière, quand tu as acquis un lead, qu'est-ce qui se passe? Donc les personnes ont rempli un formulaire, elles Ah t'ont oui, donné d'accord. leurs coordonnées. Qu'est-ce que tu fais toi derrière? Alors, dans le process, encore une fois, comme je suis tout seul, j'essaie que la pipeline soit la plus courte possible. Donc, vraiment passer quasi directement de pub à inscription. Là, vu que c'est une liste de préinscription, je vais devoir envoyer un premier mail en fait pour confirmer l'intérêt. Sinon, quand c'est plutôt du one-to-one cold mailing, souvent ça mène vers un petit Skype de 10 minutes ou un appel où je dois essayer de convaincre directement. Quand ils sont convaincus de vive voix, on va dire, la confirmation est plus facile parce que là, ils sont dans mon CRM, je sais à qui j'ai parlé, je sais c'est quoi leurs besoins, je sais quel était leur paye, leur gain, etc. La pipeline est plus compliquée quand c'est de la pub digitale parce qu'évidemment, quelqu'un laisse son nom et son email et puis il va falloir qu'il me réponde dans un mois ou qu'il s'inscrive. Oui, donc en fait, ici, tu dois quand même avoir un contact humain. C'est comme ça qui fonctionne le mieux, c'est le call pour pouvoir déterminer, comme tu dis, les pains et les gains des gens qui Ouais. sont. En préinscription, c'est important. On est. Après, quand on aura un modèle payant, ce sera différent. Oui, donc en fait, ici, les gens ne payent pas encore, puisque toi, ce que tu fais, c'est collecter des datas de personnes qui sont intéressées par ton produit, qui sera lancé ici dans 15 jours. Donc, on est début avril et ce sera pour la C'est ça. mi-avril. Donc, on te souhaite plein de succès par rapport à ça. Et dans les campagnes que Merci. tu mets en place, on sent très fort qu'il y a cette nouvelle manière d'acquisition en marketing digital hein, qui fonctionne très, très bien. Et donc, ce que j'aime bien aussi dans le fait de discuter avec toi, c'est le fait de pouvoir présenter aux entreprises qui nous écoutent qu'à l'heure actuelle, faire du marketing digital, c'est pas simplement faire ou du Google Ads, ou du Facebook Ads, ou du LinkedIn. Il y a vraiment, on prend tous ces canaux-là et puis on voit ce qui fonctionne. Clairement, dans le parcours utilisateur, la cible va vraiment être répartie sur tous les canaux possibles. Avant, on pensait d'ailleurs que Facebook, ça allait être limité à Zalando et compagnie, mais pas du tout. En B2B, vous pouvez faire du Facebook Ads. Maintenant, les décideurs, il y a quelques années, ils ont 30, 35 ans, etc., dans les grosses boîtes et ils sont sur Facebook. Donc, on peut autant les toucher sur Facebook qui, à la base, pas du tout B2B professionnel. Il y a toute une histoire de pixels, de parcours à régler, etc. pour toucher sa cible, mais c'est tout à fait possible et il faut vraiment viser sur le multicanal parce que c'est super important et on ne peut pas se dire comme avant, je vais faire de la pub sur Google et je vais attirer des clients et ce sera suffisant, quoi.
Ici, toi, tu travailles à l'acquisition directe via tes publicités Facebook. Tu n'as pas encore prévu de landing page pour faire tes acquisitions par rapport à tes pubs ou ça existe déjà? Si, ça existe déjà. Pour l'instant, c'est sur bananasalesclub.io. Donc, on a fait un point .io parce qu'on est un peu tech. On a aussi le point .com qui redirige si jamais vous ne trouvez pas. Mais de nouveau, je teste de tout. Donc, j'ai autant fait une pub où on peut directement déposer son mail sur un formulaire intégré à Facebook qu'une autre qui mène vers une landing page. Comme ça, je peux comparer aussi par rapport à l'intérêt des gens. Est-ce que la pub est suffisante elle-même pour laisser un email ou est-ce que je dois convaincre avec une landing page, avec des sections, avec je vais mettre la cible, dire à qui je m'adresse, qu'est-ce qui peut l'intéresser, etc. Pour l'instant, au point de vue des résultats, c'est assez dispersé. Il n'y a pas une des deux méthodes qui m'a dit fais ça, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas toutes ces connaissances marketing digital, l'acquisition aujourd'hui, ben, elle se fait à travers toute une série de méthodologies et on fait beaucoup ce qu'on appelle de l'A/B testing. Et donc, moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, par exemple, c'est que on n'est pas des artistes. Quand on fait du marketing digital, c'est du test. Donc, ça veut dire je mets 1 € là, ça me rapporte autant ou ça me rapporte autant de leads. Mais je ne suis pas en train de dire ah, je crois que ça va fonctionner. On n'est pas du tout des artistes. Clairement. Clairement. C'est typique aussi des systèmes startup scale-up, c'est mettre un peu d'argent, essayer d'optimiser tout ce système au mieux possible. Et quand on voit qu'il y a un des moyens essayés qui prend mieux qu'un autre, on met plus d'argent dessus, en pariant dessus pour l'avenir, quoi. Tu fais de l'A/B test aussi au niveau de tout ce qui est visuel, texte, etc. Ou tu te fais plus au niveau des canaux d'acquisition? Oui, je fais de l'A/B test à peu près pour tout, en fait. Si je fais une campagne d'email, je vais tester une phrase accroche ou une autre. Je vais tester plutôt une personnalisation ou une autre. Et dans ce qui est visuel, pour prendre un exemple très concret, je vais tester autant une image noire qu'une image jaune, quoi, juste pour voir comment ça répond. Parfois, on serait bien étonné de juste comment un changement de couleur peut changer les résultats d'une pub. Ouais, c'est génial. Donc, en fait, tu es vraiment dans le mode startup, mais qui peut s'appliquer à n'importe quelle société, finalement, hein, qui veut scaler à un moment Bien donné, sûr, faire grandir son business. Hein. bien sûr, bien sûr. C'est large, il n'y a pas de limite de cible, de produit ou service, de secteur, de taille d'entreprise. C'est juste la méthode qui s'adapte, en fait. Et ici, on a parlé de l'acquisition, un peu de la rétention, etc. Dans ta rétention, tu as un accès direct avec les personnes, parfois tu les appelles, etc. Tu me parlais de pain et de gain. Quels sont les pains que tu rencontres chez les entrepreneurs à l'heure actuelle, en 2021? Alors, ce qui est surtout difficile, c'est de les convaincre pour une solution de plus, on va dire, dans le sens où si on regarde les SaaS maintenant, donc les programmes d'entreprise, on va dire, il y en a des centaines et des milliers sur le web et il faut les convaincre de pourquoi un de plus, quoi, ou qu'est-ce qui va remplacer leur solution actuelle. Avec ce côté local aussi qui fait qu'on est dans le belgo-belge francophone et que quelque part, on va aussi pouvoir jouer sur cet aspect-là des choses. On n'est pas sur un SaaS américain ou français, quoi. Clairement, oui. Est-ce que Clairement, c'est oui. quelque C'est chose vrai qui qu'on joue? est assez rare. C'est quelque Quelque chose chose qui qui? joue? C'est quelque chose qui joue pour les gens? C'est important pour eux, le côté local, malgré tout? Pour l'instant, j'ai eu des assez bonnes réponses. Ça fait un peu la petite start-up belge allez, qui se lance dans la jungle des startups, on va dire, et des SaaS. Mais oui, j'ai des assez bonnes réponses. En plus, en général, j'essaye de toucher des entrepreneurs ou des profils business qui sont déjà amateurs ou qui connaissent le concept de business club. Donc, le concept est plus facile à expliquer parce qu'ils savent déjà ce que ça implique, même si c'est différent économiquement, quoi. Est-ce que dans tes KPI que tu as déterminé au départ, tu as déterminé un coût par acquisition de tes prospects ou tu le découvres au fur et à mesure de tes testings? Alors, au tout début, j'ai pris les chiffres du secteur des SaaS, même si ça veut tout et rien dire parce que il peut y avoir des SaaS à 10 € par mois comme des SaaS à 1 000 € par mois. Je me suis basé là-dessus. Ensuite, j'ai pris aussi les pourcentages par rapport aux canaux. Comme j'ai dit, Facebook, LinkedIn. LinkedIn, c'est 5 fois plus cher, plus ou moins, en acquisition. Et il faut le savoir avant de faire la campagne pour pas être déçu en mettant un peu de budget dessus, évidemment. Oui, je me suis basé dessus et puis c'est un peu du benchmarking, quoi. On se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On échange avec d'autres profils qui sont dans l'acquisition pour voir si leurs chiffres à eux, si on est mieux, si on doit ajouter ou supprimer quelque chose pour améliorer ses résultats, quoi. Oui, donc j'imagine aussi que tu fais tes campagnes en pensant à ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value, puisque ton client qui va peut-être te coûter 15 ou 50 € en acquisition, si derrière il paye un abonnement à 50 € par mois pendant 2 ans, bah, il est évidemment rentable.
Oui, c'est ça. On doit se fixer un coût par lead à atteindre dès le début, on va dire idéal, donc un objectif, et se dire, je vais l'amener d'un point A qui est, il va voir ma pub basiquement, à un point beaucoup plus lointain dans le funnel de conversion où il va s'abonner mensuellement, annuellement. C'est encore mieux pour le business de startup évidemment. Mais il faut compter que peut-être qu'on va signer quelqu'un en point A qui va nous rejoindre, mais qui va jamais passer en utilisateur payant, quoi. Oui, donc il y a ce coût d'acquisition-là aussi qu'il faut compter dans celui qui finalement va payer, quoi. Bien sûr. Surtout en modèle freemium où on sait qu'on a une offre gratuite et que des gens vont être intéressés par l'offre gratuite et vont s'en satisfaire et tant mieux, mais il faut compter qu'il y a une conversion à faire à la fin, quoi. Et ça, j'imagine que le travail de conversion, à un moment donné aussi, il va être dans l'évolution de la plateforme. Vous avez en fait pour le moment développé un MVP, un minimum viable product. Donc, ça veut dire une plateforme de départ qui va évoluer en fonction des demandes du client. C'est ça, oui. En fait, pour l'instant, on a développé les fonctionnalités de base, donc c'est ce qu'on a promis à nos cibles. Donc, c'est avoir son microclub d'affaires personnalisé par rapport à sa fonction, pouvoir s'échanger gratuitement des opportunités commerciales entre membres de ce club. Ça, c'est vraiment les deux piliers du MVP. Ensuite, on va avoir plein d'options qui pourront se rajouter, comme recevoir des stats, des choses de ce type-là. On a déjà un système de, par exemple, mode incognito. Donc, si on envoie un lead en mode business et qu'on ne veut pas mettre sa réputation en jeu, ben, on peut l'envoyer en mode anonyme, par exemple. Ces petites options qui sont déjà disponibles. Et vu qu'on est en freemium, on veut pouvoir porter le fonctionnement total de l'application et complet pour la vie, en fait, un utilisateur. Comme ça, s'il voit qu'après ça marche pour lui, avec son petit club de 6 membres pour l'instant en version gratuite, bah, qu'il ait envie de passer la caisse parce qu'il va se dire qu'en ayant un club de 20 membres, bah, ça va être exponentiel quoi, par rapport à ses résultats. Et donc, on est clairement dans le concept de Startup Nation avec toutes ces idées qui ne sont pas de travailler pendant 10 ans pour lancer le produit parfait, mais on lance d'abord le produit, on teste et puis on voit comment ça fonctionne et on l'améliore en fonction de l'utilisateur. L'utilisateur aujourd'hui, il est vraiment central dans tout ce qu'on fait au niveau du web à l'heure actuelle. C'est ça, oui. Vraiment, user first. Pour ce qui est en développement, on a une roadmap en fait qui est plus ou moins prévue. Mais par contre, pour la priorité des éléments de la roadmap, ça va être point de vue utilisateur, quoi. On va vraiment récolter un maximum de feedback, prendre l'idée des gens, faire des appels pour voir ce qui va, ce qui va pas, ce qui serait intéressant à mettre en place en premier temps. C'est super important en startup de ne pas développer quelque chose pour rien, de développer puis de voir ce que ça donne parce que ben, on perd du temps, on perd de l'argent. Si ça sert à personne au final, point de vue utilisateur, ben, c'est gaspillé, quoi. Et par rapport à ce schéma-là, quelque part, comme je le disais, il est exploitable même par rapport à des gens qui vendent en ligne avec de l'e-commerce, avec des gens qui veulent se développer, qui veulent scaler en B2B. On peut très, très vite grandir en tant que société en mettant ces schémas-là en place, en fait, hein. Tout à fait, oui, parce que c'est prendre un avis, prendre la température avant de lancer un projet, un produit, un service, quoi que ce soit. Je prends un exemple très très banal, mais un restaurant qui veut lancer un nouveau plat, avant de commander 2 tonnes de matières premières, ben, testez-le avant avec des clients, quoi. Exactement. Et donc, quelque part, si tu avais un message à faire passer aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, ce serait quoi par rapport au marketing digital de manière générale? Ce serait formez-vous, il y a des centaines, des milliers de ressources gratuites, payantes, bonnes, moins bonnes sur Internet. Ça fait peut-être cliché, mais vraiment formez-vous. Avec mon bac économique marketing, ça m'a donné une bonne base, mais tout le reste, je l'ai toujours fait via mes moyens sur Internet et il faut trouver ces bonnes sources, ces bons influenceurs, ces bonnes références et je m'en sais quoi. Évidemment, quand on est entrepreneur, parfois à fond dans son business, on n'a pas toujours le temps. Donc, aussi, faites appel à des experts, hein. Je suis J'imagine que d'accord, oui. Entourez-vous des bonnes personnes au sens large. ouais. Est-ce que toi, tu débarques dans le monde de la startup? Est-ce que par rapport à ça, tu te rends compte que quelque part, on est au niveau wallon, belge, francophone? On en est où à ce niveau-là? Est-ce qu'on est assez loin par rapport à tous les autres marchés qui sont autour de nous? Je pense aux Français, je pense aux US, etc. Est-ce qu'on est assez loin? Je pense que point de vue temporel, on a un petit retard. Après, c'est pas forcément négatif, c'est juste que c'est arrivé chez nous après. C'est vrai qu'en France, quand on regarde des lemlist, des prospecting, etc., ils sont déjà très très avancés économiquement par rapport à notre marché.
J'étais assez étonné de découvrir l'endroit où je travaille parce que je connaissais ni l'endroit, ni le concept, ni les personnes. Mais je pense que le retard peut se combler vu l'évolution des startups. Potentiellement, en point de vue timing, il y a un retard impossible à rattraper, quoi. En même temps, je dis, il vaut toujours mieux être un peu en retard, comme ça on laisse les autres faire les erreurs et puis nous, on pense qu'il y a de bon, quoi. C'est ça, c'est ça. Ils auront fait les erreurs pour nous, on pourra rectifier. C'est ça. Et donc, du coup, le marché deviendra vite mature, mais on sera quand même toujours un peu en retard, donc tant mieux, on pourra aller chercher ce qui est bon chez les autres. Mais écoute, Ils Gary, auront moi, débroussaillé pour nous. je te remercie beaucoup. Alors, une question que je n'ai pas encore abordée avec toi, donc c'est bananasalesclub.io. Pourquoi Banana? Il n'y a pas de raison vraiment particulière à ça. C'était juste le fun de la suite de mots qui était intéressante. Voilà, et comme je te disais tout à l'heure, un peu avant, en préparant cet entretien, banana, c'est banane. La banane, on l'a quand on est bien en affaires et que ça fonctionne. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est quand le commerce tourne bien, qu'on a des beaux clients, qu'on a des contrats qui arrivent et qu'on fait du networking intelligent. Et on a la banane. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je te le laisse. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Le mot de la fin, c'est qu'il nous reste 2 semaines avant le lancement. On est déjà super content qu'on ait quasi 200 entreprises au total qui nous font confiance. Si vous voulez nous rejoindre gratuitement, vous n'avez rien à perdre. La solution lifetime gratuite, vous pouvez fonctionner tout le temps. Vous n'aurez pas un compte fermé après 2 semaines. Et voilà, payez juste et confiance à une startup Wallonne. Et je pense aussi que vos tarifs au niveau de l'abonnement, c'est quand même relativement bas. Hein, c'est pas très cher. Non, bah, le freemium est donc à 0 € évidemment. Et sinon, on est à du 150 € par an. Donc pour une boîte, 150 € hors TVA par an. Pour une boîte, normalement, ça va, quoi. Et on est en termes de siège, évidemment. Ouais, donc, c'est vraiment pas grand-chose pour pouvoir aider une startup wallonne à se lancer et puis faire du business en même temps, ce qui n'est pas anodin. Hein. 150 €, si je signe des contrats avec 2 zéros en plus, je suis vraiment content. Oui, c'est normalement rapidement rentabilisé, peu importe la taille de l'entreprise, le secteur, le business, quoi. Eh ben, super. Ben, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans le lancement de la plateforme. Merci Et, beaucoup. bah, écoute, ça a été un plaisir de faire ta connaissance et de voir un peu cette approche marketing que moi je prône pour mes clients. Et je suis vraiment content de voir qu'à l'heure actuelle, dans les startups, ça se met en place. Je pense qu'il y a encore une petite évangélisation à faire au niveau des clients plus traditionnels par rapport à ça, mais on voit vraiment avec toi qu'on a un concept qui fonctionne. Ça fait 3 mois que tu le mets en place et tu as déjà des résultats, quoi. De fait. Ben, merci d'avoir échangé. C'était super sympa d'échanger avec quelqu'un qui connaît le secteur aussi. Ah bah, c'est top. Ben, bonne chance à toi et à bientôt. Merci, Johan. Au revoir. Ciao, ciao.